Bonjour Sébastien. Bonjour Bertrand. Vous emmenez combien de startups cette année à Las Vegas? 45. 45 startups, dont 6 qui ont déjà été pré-primées d'une certaine façon. Oui, lors des CES Innovation Awards le 10 novembre à New York. Tout ça, c'est dans le sein de Mission CES, qui existe depuis presque une quinzaine d'années maintenant, à laquelle vous participez. Oui. C'est quoi la mission de Mission CES, justement? Mission CES, au départ, a été créée par Xavier Dalloz, qui est consultant et prospectiviste international, pour emmener les grands groupes français, se faire peur à Vegas, si je puis dire, c'est-à-dire en fait aller à la rencontre de la disruption. Donc ça fait, depuis 2001 qu'il emmène des grands groupes qui vont regarder ce que c'est que le numérique et ce que ça présente comme menaces et opportunités. À l'époque, on allait se faire peur. Aujourd'hui, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir, absolument. Et notamment dans le domaine des startups, puisque depuis 3 ans, Gary Shapiro, le patron du CES, a créé un espace dédié Eureka Park. Et aujourd'hui, en 2016, il y aura 400 startups, 175 seront américaines, 120 seront françaises, et ensuite, reste du monde. Mission CES, ça n'est pas un organisme d'État. Non, c'est une initiative complètement privée. Votre mission à vous, précisément, c'est de les emmener, de les chaperonner là-bas un peu sur place, mais surtout de leur apprendre avant comment se comporter là-bas, parce que c'est pas du tout comme en France, apparemment. Il y a un coaching nécessaire, c'est-à-dire que, grosso modo, quand vous parlez à quelqu'un sur le CES, vous avez une fenêtre de 5 secondes pour l'intéresser, 1 minute pour faire en sorte qu'il se passe quelque chose après. Donc, faut être extrêmement précis, performant, faut se poser la question de ce que lui, il attend, et pas seulement se dire j'ai ma petite histoire à raconter. En termes d'attitude, la première chose, c'est de se dire que je dois filtrer mon audience. C'est-à-dire que je suis pas là pour faire des démos collectives de mon truc qui est super sympa. Non, je suis là pour flécher des gens qui sont pertinents pour moi, parce que je sais qui je veux rencontrer. Et donc, il y a des gens auxquels je refuserai de parler. Je dirais, j'ai pas 10 minutes pour vous. Partir du principe que mes objectifs sont prioritaires, que c'est moi qui ai la valeur. Même si c'est les autres, souvent, qui ont l'argent, les grands groupes ou les investisseurs, c'est moi qui ai la valeur. Donc, c'est moi qui décide à qui je parle. Et dans la teneur du discours, est-ce qu'on doit être absolument le meilleur et est-ce que c'est amazing toutes les phrases? Non. Pas d'effet waouh. On est le plus factuel possible. Par contre, on sait faire preuve d'un petit peu d'humour. On interpelle avec une phrase qui permet à celui qui est en face de vous de sortir un peu de la routine. Il y a un après CES. C'est-à-dire qu'il faut pas dire, je rentre, je suis content, je suis fatigué, je prends une semaine de vacances. Il y a énormément de choses au niveau business qui se jouent la semaine qui suit le CES. Donc il faut rester mobilisé, même si c'est crevant sur place. Là aussi, je suis derrière à les picouser. Est-ce que depuis 2-3 ans, il y a une nouvelle forme d'abord des clients potentiels avec le côté je suis Frenchy, je suis French Tech, est-ce que ça marche mieux? Est-ce qu'on peut jouer là-dessus d'entrée de jeu? On peut jouer là-dessus. On peut jouer là-dessus parce que la perception des startups françaises dans le monde, c'est qu'on a des startups qui sont technologiquement de très bon niveau. L'ingénieur à la française, ça par contre, c'est pas par hasard que les 2 adjoints d'Elon Musk sont 2 ingénieurs français. Et puis, il y a un autre aspect, c'est notre capacité à imaginer des solutions en écosystème et non pas des silos de technologie où on empile finalement des choses très propriétaires les unes sur les autres. Non, les Français partent de la situation, du problème qu'on veut résoudre et construisent un écosystème technologique autour. Donc c'est extrêmement apprécié et ils savent qu'on est capable d'aller jusqu'à la pré-industrialisation. Donc c'est clairement désormais un label. Les Américains et certains Européens considèrent aujourd'hui, ça se dit, que la France est le paradis des startups.